Bonjour à tous. Eh bien voilà, une petite vidéo pour vous présenter le moule suite au vote que vous avez fait sur le compte Instagram. Vous avez voté pour le moule à manquer avec le fond amovible. Voilà, une petite vidéo. Alors c'est parti. J'ai choisi de vous faire un gâteau à la vapeur, gâteau, noix et café. Vous allez voir, on va faire des petites modifs parce que j'aime pas spécialement le café dans les gâteaux, donc on va modifier tout ça et comme on peut le faire avec le Thermomix. C'est parti. Alors, je commence à cuisiner. Donc, j'ai déjà fait quelques étapes. Beurrer et fariner le moule à savarin, c'est bon. Ajouter les noix. Hop. Mes noix, je les ai déjà pesées. On est à 150. Tac. Attention, un peu de bruit. Transvaser dans un récipient. Hop. Regardez. 2 petites secondes. Suivant, notre 5 œufs. Alors, pour casser vos œufs, petite astuce, je sais pas si tout le monde le sait, moi je les casse dans mon gobelet doseur. Ça permet de voir si votre œuf est bien frais, de pouvoir checker les coquilles. Tac. Tout va bien. Et deuxième petite astuce, je l'avais déjà mis sur mon Insta et sur mon groupe Facebook. Surtout là, avec la belle saison qui arrive, ne jetez absolument pas vos coquilles d'œufs. Pour ceux qui ont un jardin ou des balcons, en tout cas des fleurs, vous allez être ravis, puisque vous allez pouvoir les laver, les faire sécher, puis après les mixer au Thermomix pour en faire une poudre. Déjà, ça nettoie votre bol de Thermomix, il va être beaucoup plus propre. Ah, petite coquille. Et ensuite, ce sera très bien pour vos plantes à l'extérieur pour éviter toutes les petites bestioles qui viennent dans notre jardin, à savoir les limaces, les escargots et voilà, tout ce qui vient manger vos fleurs et vos légumes. Moi, ça fait des années que je fais ça et du coup, ça évite d'acheter de l'anti-limace. C'est génial, c'est écologique, économique et comme je vous le dis souvent, avec Thermomix, on n'aime pas jeter, donc une fois de plus, on jette pas. Hop, nickel. Ensuite, une petite pincée de sel. Du sucre. Alors 250 grammes, on est souvent très généreux sur le sucre et sur le beurre, vous le savez. Rien ne vous empêche d'en mettre un petit peu moins. C'est l'avantage du fait maison. On régule avec ce qu'on veut. Et moi, je vais faire pareil. Je vais en mettre 200. Ce sera déjà pas mal. Tac. Du beurre. 180, c'est pareil. On est assez généreux. Ça sera bien. Hop. Alors 5 grammes de café instantané, c'est ce que je vous disais, moi le café bof dans les gâteaux. Je suis parti sur du Bunko, là, du chocolat instantané. Une petite cuillère, ça devrait être bon. Ouais, parfait. Hop. Et 5 grammes de cacao, et là moi je suis parti sur du cacao amer. Ça c'est la petite chose à avoir tout le temps à la maison parce qu'on aime bien le cacao amer dans nos recettes, dans les crèmes double saveur par exemple.
Et voilà pour ça. Hop. Liqueur de café, bon bah ça je vais pas la remplacer hein, quand même, c'est le meilleur. Un petit peu plus, c'était pas volontaire promis. Tac. La farine de blé, 150 grammes, comme vous le savez, je suis intolérant au gluten, donc moi ça sera de la farine de riz. Hop. Et qui dit intolérant au gluten dit du coup le gluten c'est ce qui fait le liant dans vos pâtes. Moi j'ai trouvé ça de la gomme de goire. C'est vraiment génial pour lier justement toutes vos préparations sans gluten. J'en rajoute toujours un petit peu. J'ai relu derrière, c'est une à 2 cuillères pour 250 grammes de farine. Donc là j'avais que 150, je vais mettre une cuillère. Et vous allez voir, c'est top, c'est ce qui donne vraiment le côté qui remplace le gluten en fait. Bon, j'ai trouvé ça sur internet hein, pour la marque, c'est Nature et compagnie. Hop, j'insère mon gobelet. Une minute est à 6. Je rajoute ma levure. Hop. C'est appétissant. Alors, un demi-sachet. Tac. J'ajoute mes noix. Hop. Je racle toujours bien les parois. Et transvaser dans le varoma. Vous voyez, pas très compliqué comme recette.
tout propre. Ou presque. Après, un peu d'eau, de produit vaisselle, mode nettoyage. C'est génial. Je fais suivant, rincer le bol. L'avantage, c'est que j'ai son petit copain, le friend. Regardez, il est là. Je vais vous montrer. Donc, ajouter de l'eau. Donc, lui, je l'allume. J'ai déjà mis mon eau à l'intérieur. Tac. Ensuite, mettre le Varoma, que voici, et mettre le gâteau. Petite astuce, on met un petit fouet ou des petites baguettes dans le fond, comme le plat est plat en dessous, ça va éviter de boucher les trous et de bien cuire à la vapeur. Donc, mon gâteau dans mon Varoma. Mon couvercle, et je le mets. 60 minutes, Varoma, vitesse 1. Pareil pour mon friend. 60 minutes. Varoma. Vitesse 1. Pourquoi avoir fait ça? Parce que si j'ai besoin de mon Thermomix pour une autre recette, ça me permet qu'il soit dispo. Voilà, je vous laisse, je lance le nettoyage et je vous mets une petite photo après pour vous montrer le résultat. A bientôt!